Guillaume Ngoran, Conan. Je viens de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan précisément. Je suis au ministère de l'Environnement et du Développement durable, maintenant appelé ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la transition écologique. Je suis en charge des questions de risques et catastrophes, de gestion des risques, d'évaluation des risques. J'avoue que je n'avais pas trop d'appréhension lorsque j'ai quitté Abidjan pour Dakar. J'avais été déjà formateur dans certaines divisions, dans certaines thématiques, mais pas sur la norme PSEC. Donc lorsque je venais à Dakar, c'était juste peut-être pour acquérir des connaissances sur la norme, ça c'était la première des choses, mais aussi et surtout c'était de pouvoir partager avec mes pairs des autres contrées, des autres pays, et puis aussi de pouvoir acquérir de nouvelles techniques de transmission d'informations. Parce que la formation n'est pas seulement un dispatching d'informations, mais de transmission d'informations. C'est-à-dire le but du formateur, c'est que l'apprenant puisse acquérir la nouvelle connaissance. Donc c'était dans ce cadre-là que je partageais cette formation des formateurs ici à Dakar. Mais j'avoue que j'ai été agréablement surpris par la qualité des intervenants, par la qualité des interventions, par la qualité des apprenants, mais je suis surtout par la qualité des encadreurs et bien sûr aussi par la qualité de l'organisation qui ont concouru à nous mettre à l'aise quant à pouvoir acquérir cette nouvelle technique de transmission de l'information et de partage de connaissances. C'est vrai, nous avons voulu avoir, comme toute chose humaine n'est pas parfaite, voir un certain nombre de choses. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la formation, parce que la formation n'est pas encore terminée, nous sommes en train de découvrir que nos besoins sont successivement comblés par la qualité de ce que nous recevons. Oh, c'est un peu prétentieux de vouloir le faire en une si courte durée. Parce que la formation, à vrai dire, n'a pas commencé avec le présentiel. Il y a eu une partie en ligne qui consistait à la découverte des normes PSEC. Et donc cette formation en ligne qui consistait à la découverte des normes PSEC a été une auto-formation. Il n'y a pas eu d'interaction avec un formateur qui serait à même de répondre à nos interrogations. Lorsque nous avons commencé la formation en présentiel, certes, il y a eu une communication de Marie Clarisse relativement à la présentation des 9 normes, mais qui était de très courte durée et qui ne permettait pas pleinement de pouvoir faire des interactions et que nous puissions véritablement maîtriser tous les contours de cette norme qui, pour nous, est nouvelle. Et il aurait fallu qu'il y ait une journée tampon pour digérer la formation en ligne avant d'amorcer la formation en présentiel. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça ferait une journée en plus qu'on devrait ajouter. Deuxième des choses, c'est que les 4 jours ne nous permettent pas, c'est vrai, de parcourir l'entièreté. Nous avons vu que dans les 2 premiers jours, nous avons été à court de temps pour pouvoir pleinement discuter, tellement il y avait des connaissances nouvelles à partager, tellement il y avait des avantages d'être en groupe, tellement il y avait beaucoup de personnes qui avaient des exemples et des explications qui devraient éclaircir notre compréhension. Les 2 derniers jours qui restent, nous avons quand même l'espoir qu'ils vont suffire pour pouvoir appréhender les choses, mais d'emblée, 2 ou 3 jours de plus serait l'idéal. Nous sommes dans un système où nous serons une courroie de transmission entre la FIDA et les UGP. Il nous faut pleinement acquérir la connaissance que la FIDA voudrait transmettre. Donc, d'abord ça, mais deuxième des choses, c'est que nous sommes de formations diverses, nous sommes de compétences diverses, et pour qu'on ait un partage identique, pour que ceux qui sont émergents puissent tirer en haut ceux qui ont encore des difficultés, il aurait fallu que nous bénéficions encore de 2 ou 3 jours pour pouvoir faire des
des véritables partages entre nous, entre apprenants, formateurs, pour que sur le terrain, nous puissions rendre les choses de la bonne manière, mais aussi et surtout de la même manière, presque, même si on ne sera pas identique à 100%. Ce qu'il faut pouvoir marquer ici, c'est que l'Afrique doit se donner un objectif qui est clair, c'est-à-dire pouvoir mettre en place un pool de formateurs locaux. Déjà, c'est une très bonne chose, donc qui sont issus de nos pays et qui ont la capacité d'avoir déjà connu les spécificités de ces pays. Là, c'est un point fort. Donc, en termes de cet aspect-là, si c'est ça l'ambition, cette ambition, elle est louable. Je dirais, pas trop réaliste. Oui, on peut s'aventurer à donner un oui, mais avec un peu de tâche, en ce sens que ce oui serait par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de temps. Il n'y a pas eu véritablement de temps. Ça donne beaucoup d'énergie et beaucoup de besoins non satisfaits. Et ça demande beaucoup de travail à l'apprenant. À telle enseigne qu'il va falloir que nous puissions contextualiser un certain nombre de choses avant de le transmettre aux UGP. Il va falloir réécrire un certain nombre de choses qui étaient orientées Afrique anglophone ou bien Afrique non francophone, qu'il va falloir remettre dans nos spécificités et dans nos caractéristiques propres pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale ou bien l'Afrique australe francophone. Voilà un peu ce pourquoi je dis que un oui ou un non serait mitigé.